Madame, monsieur, bonjour, il est 20 heures ici à Beijing et vous êtes sur CGTN français. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info. Nous débutons avec le CDC Afrique qui se dit préoccupé par l'augmentation rapide des cas de coronavirus sur le continent. Il souhaite maintenant que les pays mettent l'accent sur le programme communautaire de lutte contre l'épidémie. Le nombre total de cas en Afrique a dépassé le million en début de semaine. Alors que les États-Unis continuent de faire pression sur leurs alliés pour qu'ils bloquent Huawei de leur réseau 5G, l'Afrique du Sud profite des opportunités offertes par la nouvelle technologie. Les opérateurs mobiles Vodacom, MTN et Rain déploient déjà leur réseau 5G. Cela fait de l'Afrique du Sud l'un des premiers pays du continent à adopter la technologie de pointe. La 5G est environ 10 fois plus rapide que la 4G et 100 fois plus rapide que la 3G. Le géant chinois de la technologie Huawei s'est associé à un opérateur de télécommunications sud-africain, Rain, pour déployer le premier réseau 5G autonome en Afrique. Ce que nous voyons sur les marchés africains, c'est un renforcement des relations entre Huawei et les télécommunications locales, en partie en raison de la résistance aux efforts américains visant à contrôler une activité commerciale mondiale. À l'heure actuelle, nous voyons au moins 3 des grands opérateurs ayant déployé des infrastructures de 5G, mais à ce stade, il est seulement limité à certaines zones urbaines. Huawei offre actuellement à la fois une 5G autonome et une 5G non autonome. Un réseau autonome est plus rapide mais plus coûteux parce qu'il a besoin de sa propre infrastructure. Actuellement, le Cap possède la seule tour autonome grâce à Rain, mais la 5G est disponible pour le reste du pays via les autres réseaux. Quand nous regardons les possibilités de la 5G, vous regardez cette caméra ici, elle diffuse à environ 11K. Et avec la 5G, nous pouvons faire de même, mais avec une très faible latence. Vous pouvez en fait même effectuer une chirurgie. Les étudiants n'ont pas à regarder de la fenêtre, ils peuvent effectivement voir une vue en direct de ce qui se passe exactement. Les possibilités sont nombreuses, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Si vous pensez à la santé et à l'éducation, vous savez, ce sont 2 impacts massifs, puis la création d'emplois à elle seule. Je veux dire 2,2 millions d'emplois potentiellement créés par les réseaux 5G, 2100 milliards de dollars de croissance du PIB. Du côté des soins, vous avez un réseau stable et cela signifie que vous pouvez avoir des séances à distance avec les patients. Cela signifie que vous pouvez faire des opérations à distance. Un autre avantage clé est l'efficacité. L'envoi de données d'un point à l'autre sera plus rapide et facile, permettant une amélioration de la productivité. En Afrique, nous avons nos propres défis, vous savez. L'un d'eux concerne le déploiement des infrastructures. Nous sommes toujours à la traîne derrière les tendances mondiales et avec la 5G, il y aura certainement de grandes opportunités qui pourront aider à relever ces défis que nous avons en Afrique. Le lancement de la 5G peut sans aucun doute contribuer à réduire les coûts et à créer un meilleur accès, des mesures importantes pour combler la fracture numérique en Afrique du Sud.